Et bonjour et bienvenue sur Aperto Libro pour cette petite vidéo sur mes carnets. J'aime beaucoup regarder les vidéos de carnets. Alors en ce moment je le fais moins, mais à un moment j'étais vraiment à fond. J'étais très admirative des gens qui ont des carnets et qui arrivent à les faire jolis, parce que moi en fait c'est pas du tout mon cas. Mes carnets, enfin je fais pas du tout de dessin à l'intérieur, j'ai pas les petits autocollants mignons, moi j'écris juste, et voilà, et des fois je surligne avec mes surligneurs, mais sinon ça s'arrête là. Donc je suis très admiratrice pardon, des gens qui arrivent vraiment à avoir des beaux carnets, parce que c'est pas du tout mon cas. J'ai énormément de carnets, je pense que bon, ça frôle un peu la folie, mais en fait c'est un système que j'aime beaucoup, donc voilà, pourquoi pas. Je vais vous montrer tout ça aujourd'hui, et je vais commencer par mon journal intime. Alors il faut savoir que ça fait longtemps que je tiens un journal intime. Je pense que j'ai dû commencer quand j'avais 8-9 ans, enfin vraiment j'étais toute petite, et j'ai tout, plus ou moins, je pense qu'il doit peut-être m'en manquer, mais en tout cas je pense que j'ai à peu près tous mes journaux intimes depuis que je suis toute petite. Et là vous voyez par exemple ici il y a une boîte, enfin il y a même 3 boîtes, et à l'intérieur il y a des journaux intimes quand j'étais plus petite. J'ai des boîtes là-bas aussi, et là pour exemple je vous ai montré une boîte, mais là-dedans aussi j'ai des journaux intimes. À l'époque je faisais ça surtout sur des feuilles, mais il m'est arrivé aussi de faire ça dans les cahiers, et il y a 2 ans j'ai tout trié, et j'ai arraché les feuilles qui étaais dans les cahiers pour faire des petits blocs comme ça, avec tous mes écrits. Alors là c'est une toute petite période, c'est pour ça que je me suis dit bon, je vais vous la montrer, je vais pas vous sortir un gros tas de feuilles comme ça. Ça c'est la période qui correspond à mes études de psychologie au Québec. Et j'ai pas énormément écrit quand j'étais au Québec, voilà, il y a quand même quelques feuillets, enfin il y a un moment où j'ai beaucoup écrit, et puis après ça a été plutôt, voilà, c'était pas folichon, mais j'écrivais de temps en temps, et puis ça a donné lieu à ce petit truc, et qui représente à peu près 2 semestres, donc voilà, c'est pour vous dire que des fois j'écrivais pas beaucoup, alors qu'il y a des périodes où j'écrivais matin, midi et soir, et j'avais à la fin de l'année une énorme pile de feuilles comme ça, donc voilà. Mais en tout cas j'ai beaucoup écrit, j'ai essayé d'écrire tapuscrit, mais en fait ça me plaît pas du tout, moi j'aime bien écrire à la main. Donc voilà, c'est mon mode d'écriture, hein, voilà, j'ai jamais réussi. J'ai aussi essayé de faire des audios, mais en fait je trouve que c'est chiant, parce que pour pouvoir se remémorer ce qu'on a dit, il faut tout réécouter, alors qu'on cherche pas forcément à tout entendre, on cherche plutôt peut-être une partie seulement. Donc moi je trouve que voilà, à l'écrit c'est très bien, ça me va très bien. Donc voilà, et j'ai plein de petits feuillets comme ça, de groupements de feuilles attachés, et puis si je veux relire je tire sur le truc, et puis c'est bon. Donc voilà, là depuis l'année dernière j'ai opté pour un système, je perds des trucs de feuilles, un système un peu plus, mais qui me correspond vraiment bien pour le coup, mais qui est plus carré. C'est les journaux comme ça. Alors je sais pas de quelle marque c'est Moleskine. Alors celui-là c'est 2026, et celui-là c'est mon journal de 2025. Donc voilà, je les prends pas de la même couleur en fonction des années, mais en tout cas voilà, et j'aime beaucoup comment c'est foutu. Parce que voilà, vous avez les pages avec des jours, et moi ça me permet vraiment d'écrire tout sur toute la page. Donc ça j'aime bien, et ce que je fais avant d'écrire la journée, alors j'ai des petites routines matin et soir. Alors ma routine du matin je la fais pas forcément le matin, parce que ça dépend, des fois je travaille très tôt le matin, donc quand je rentre à 13 h je le fais, et je lis en fait ce que j'ai noté l'année dernière. Et ça me permet vraiment comme ça d'avoir un peu une trace de ce que j'ai fait dans ma vie, et c'est rigolo parce que ça me permet aussi de voir un peu où j'en suis maintenant. Et depuis que je fais ces journaux là, je suis beaucoup plus régulière, et ça me permet aussi de savoir exactement quand est-ce que c'est. Alors même si avant je mettais la date comme ça, bon là au moins je me dis ok, si je veux janvier c'est au début, si je veux juin c'est plutôt au milieu, donc je sais à peu près où je suis quoi, je suis pas dans des eaux troubles. Et ce qui est intéressant c'est que comme c'est relié, au moins je sais, bon là c'est mon carnet de 2025, voilà, celui-là je le déchirerai pas pour faire des petits feuillets, donc voilà, je suis devenue hyper régulière, et ça me fait vraiment du bien, donc c'est ça. Ce que je fais aussi à la fin du mois, en plus donc de relire mon journal de l'année dernière, c'est que je fais des feuilles sur lesquelles j'écris un peu, alors je vais vous montrer, je vais pas vous montrer ce qu'il y a écrit dessus, mais en gros c'est des feuilles comme ça.
Et dessus, j'écris les grands événements du mois, les livres que j'ai lus, les films que j'ai regardés, les séries, la musique qui m'a plu, les idées que j'ai eues, enfin voilà, j'écris un méli-mélo comme ça, les recommandations qu'on m'a faites, recommandations de documentaires, de livres, voilà, ou qu'on m'a faites ou que j'ai regardé, parce que des fois je regarde des vidéos et puis dedans je me dis ah bah tiens, ce livre il a l'air intéressant, donc je le note. Et généralement je le note directement dans mon journal. Et voilà, et donc à la fin, j'ai une liste des recommandations ou des choses que j'aimerais bien faire pour le mois. Et à la fin de l'année, je fais une relecture complète de mon journal et je prends les recommandations de mes feuilles là, et puis je fais vraiment un document un doc Google là, avec la liste des films que j'aimerais bien voir, etc. Ça me permet d'avoir quelque chose dans lequel piocher, enfin une chose dans laquelle piocher, si jamais j'ai pas d'idée. Donc c'est ça, c'est bon, c'est un peu, ouais, c'est un peu carré, un peu toqué, mais en tout cas moi j'adore faire ça. Et en fait, bah oui, là je pense que de faire vraiment mon journal régulièrement sur l'année 2025, à la fin de l'année 2025, j'ai pu me rendre compte de certaines choses, de ce que je voulais faire et de ce que je faisais pas parce que j'avais peur ou ce genre de choses. Moi j'ai toujours eu un problème d'orientation. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé là de faire ce journal là de 2025. C'est grâce à lui que je me suis dit ok, je veux prendre des cours à la fac de lettres en auditrice libre parce que potentiellement j'aimerais bien reprendre des études. Je veux voir si ça me plaît, donc j'ai fait ça 2025 et puis là encore j'ai encore le statut d'auditrice libre. J'ai fait ça, ça m'a plu et là je me dis ok, je vais reprendre mes études, je vais faire de la fac de lettres. Je ne sais pas combien de fois dans ce livre dit je veux être autrice, je veux être autrice, je veux être autrice, gna 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 gna. J'ai fait le bilan de tous les métiers possibles et imaginables que j'avais envie de faire et en fait si vous voulez j'ai fait des petits signes comme ça, à chaque fois j'ai coché, à chaque fois que je disais quelque chose et en fait à la fin je me suis retrouvée avec les métiers, ils avaient 5-6 coches et en écrivant c'était boum, il y avait un boulevard, alors je me suis dit c'est bon c'est fini, je me lance, je m'en fiche, j'y vais. Donc voilà, et puis là, depuis le début d'année, alors on s'était déjà dit ça avec ma meilleure amie Alvin les autres années, mais là c'est vrai que depuis ce début d'année, là, on a beaucoup avancé sur le roman qu'on veut écrire, on continue un petit peu de discuter à ce propos, et on a, je pense, plus de 30 000 mots déjà. Donc c'est vachement bien et puis on écrit à 4 mains donc c'est trop bien, mais je pense que tenir un journal ça m'a beaucoup aidé pour ça, donc voilà je suis reconnaissante à mon journal qui soit comme ça relié et pas éparpillé partout sur des feuilles parce que enfin voilà ça m'a pris énormément de temps de tout trier, tous les journaux que j'avais depuis 1000 milliards d'années, mais en tout cas voilà. Et parce que c'est pas tout, c'est pas tout. Donc j'ai mes journaux comme ça, mais comme vous avez vu, en fait ce sont des pages qui donc ont une fin et je peux pas déborder. Par exemple si on prend le 16 août, je peux pas tourner la page parce qu'après c'est le 17 août. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je mets une petite flèche vers le bas dans mon journal et j'ai des journaux annexes. Donc là j'en ai pris 3, celui-là c'est celui que j'ai en cours actuellement. Et donc je note la date du jour dans ce journal et j'écris dedans. Le truc c'est que ces journaux là c'est pas uniquement pour dire aujourd'hui j'ai fait ça, machin m'a saoulé, blablabla. J'écris beaucoup de choses dedans et notamment par exemple dans ma routine du soir je regarde un documentaire pendant 20 minutes à peu près. Donc par exemple là c'est tout le script du documentaire et voilà je l'écris. Je sais pas pour vous montrer, qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est un autre documentaire, c'est l'histoire oubliée des femmes au foyer. Donc voilà. En fait il y a beaucoup de choses. En fait j'écris énormément de choses dedans. Je fais des schémas. Là dernièrement je voulais démissionner, donc j'ai fait les pour et les contre de ma démission. Et voilà, j'ai fait la colonne pour, la colonne contre, j'ai commencé à griffouner. J'ai recopié toutes les matières de la fac de lettres, j'ai fait mon projet d'avenir, je me suis dit ok je veux ça, comment est-ce que je fais, qu'est-ce qui pourrait empêcher les choses d'arriver, voilà, enfin il y a énormément de choses, des citations de livres, enfin voilà. Et même mes comptes, il y a des choses qui m'énervent, je me suis embrouillée avec ma prof de chant, en fait on a fait un voyage en Inde et
je l'ai trouvée horrible cette femme en fait finalement, donc en fait on s'est embrouillé, donc j'ai recopié les textes qu'elle m'avait envoyés, et comme ça je garde une trace, voilà, parce que WhatsApp c'est cool, mais je préfère garder une trace, et comme ça je sais à quoi m'en tenir, et quand je vais relire, je vais faire haha, j'ai bien fait de l'écarter de ma vie celle-là, parce que elle est vraiment désagréable. Et donc une fois que j'ai fini, par exemple, je fais le sommaire. Donc là, en fait, à chaque fois que je veux retrouver un truc, j'ai juste à me reporter quelle page, quel thème, genre je sais pas, j'ai envie de lire les citations d'un article sur George Orwell, ou je sais pas, une citation de Dernier fragment d'un long voyage de Charlotte Delbo, ou ce genre de choses, et ben j'ai juste à regarder mon sommaire et je sais où est-ce que c'est. Donc ce sont vraiment des carnets un peu fourre-tout de vie, de choses que je peux voir. Des fois je regarde une vidéo YouTube, je prends des notes dans ce carnet, enfin voilà, les documentaires, les citations de livres, il y a vraiment tout et n'importe quoi dedans, c'est vraiment pour tout, et je prends toujours les mêmes carnets, comme ça me fait un petit truc comme ça, et c'est des carnets épopées, donc en fait j'adore les carnets en format A5 et ligné, et voilà, je déteste quand il y a des carreaux, je déteste quand il y a des pointillés, enfin voilà, c'est vraiment ligné, A5 c'est vraiment mon truc. Donc voilà, en fait ça représente vraiment le corpus de mon journal intime en totalité quoi, c'est vraiment tout ça, c'est mon journal intime. Donc voilà, je vais les poser, et j'ai quand même un cahier d'extérieur, c'est celui-là. Alors il change à chaque fois, c'est jamais le même, je prends jamais la même collection, en fait c'est juste un carnet qui me plaît et que j'amène en extérieur quand je veux noter des choses, parce que en fait j'ai pas trop envie de perdre ces carnets là. Déjà j'ai embarqué mon journal en Inde, et j'étais vraiment en mode mais mon dieu si je le perds et tout, surtout que c'était en dessin, je me suis dit oh là là, si je perds vraiment toutes mes notes de toute l'année, je vais mourir. Bref, j'étais vraiment dans le drama. Mais celui-là par exemple, c'est mon carnet quand par exemple, genre je vais voir des conférences. Alors là par exemple c'est 16 avril 2025. Et j'avais été voir une conférence à la découverte de la matière noire. Et du coup j'ai pris les notes dessus, et ça me permet vraiment d'avoir un cahier, bon voilà, il craint rien, même s'il y a des choses dessus c'est relativement, ça va, c'est restreint, donc c'est ça, en fait je l'emmène à l'extérieur, je me dis bon s'il lui arrive quelque chose, il n'y a pas de choses intimes dedans, donc ça va. Mais voilà, quand j'ai des réunions de travail, c'est pareil, je l'emmène, je prends des notes dedans, et puis c'est ça. Bon, après des fois il y a mes listes de courses aussi, je sais pas pourquoi, mais bon, des fois il y a des trucs c'est complètement hors sujet, mais bon c'est comme ça. Genre là il y a des hiragana par exemple, voilà, je sais pas, c'est comme ça. Là je sais pas pourquoi, mais c'est ça, genre j'avais fait ça, je devais m'entraîner ou je sais pas. Mais voilà, lui c'est mon petit carnet d'extérieur. Voilà, donc ensuite on va passer au carnet un peu quotidien. Donc ça c'est celui de l'année dernière, et ça c'est celui de cette année. Alors là vraiment il n'y a pas de règle, c'est un carnet fourre-tout, mais c'est globalement pour organiser ma journée. Parce que je suis une grosse toquée des routines, si j'ai pas de routine je meurs. Voilà, je commence à dépérir sur mon fauteuil en me demandant quoi faire de ma vie, et en fait je suis une grosse toquée des listes. Donc peut-être pas tous les jours, mais régulièrement je me fais une liste de choses à faire, et je prends mes voilà comme ça, et je surligne tout une fois que je l'ai fait, et ça me confère vraiment une super sensation de bien-être, et voilà, je suis super contente. Et aussi ce que je fais dans mes listes, c'est que je me contente pas de faire des listes, mais je mets un temps à chaque chose. Là par exemple, je sais pas, cours de grammaire, j'ai mis 20 minutes. Et comme ça, je mets ça là, voilà. Je mets comme ça, hop là, et c'est bon, 20 minutes, et une fois que c'est fini, je suis contente. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il sonne, mais il y a aussi de la lumière, et personnellement, moi, j'adore, parce que j'aime pas quand ça sonne. Donc voilà, quand c'est mes moments de ménage ou de choses comme ça, et que je pars faire de l'aspirateur, voilà, et que je l'entends pas, bon là je le fais sonner, mais généralement je mets juste la lumière, comme ça c'est bon, et ça me... Vraiment, parce que quand ça sonne, ça me saoule. Mais bon voilà, par exemple là, relecture roman, 30 minutes, et comme ça, vraiment, ça me permet de me dire, ok, 30 minutes, je me focus dessus, je fais rien d'autre, je fais que ça, et ça me satisfait énormément. Donc voilà, et puis par exemple, je sais pas, il y a par exemple là, je vous ai déjà dit, je pense dans la vidéo d'introduction de la chaîne, que bientôt j'avais un concert,
Et par exemple là je fais vraiment par exemple je sais pas, sur la Messancy, le Kyrie eleison, par exemple j'avais du mal avec les mesures 96 et 98, donc j'ai commencé à le travailler, à mettre des petits touk, et puis voilà, et jusqu'à ce que ce soit ok, et une fois que c'était ok, je fais ok c'est bon. Et donc on a beaucoup de ça là-dedans, c'est vraiment des listes, ma routine, ce genre de choses que j'écris, et c'est ça, mes progrès aussi dans certains domaines. Des fois je fais des listes de tous les chapitres d'un cours et je me dis ok, je regarde celui-là et après je raye ou je surligne, ça dépend. Et voilà, et celui-là c'est vraiment un beaucoup plus vieux. Je pense que je peux retrouver la Messancy. Là c'était vraiment au tout début. Et donc j'avais toutes des catégories, des chiffrages, donc pour regarder un petit peu comment ça sonne, essayer de voir un peu la vérification si je chante juste ou pas. Après, enfin voilà, j'avais fait tout un truc comme ça et j'ai fait un truc comme ça sur pas mal de choses. Donc voilà, c'est vraiment mes carnets d'organisation. Et le but c'est d'alterner en fait vert, orange, vert, orange, vert, orange, vert, orange. Et du coup c'est cool et ça fait beau et j'aime bien. Ensuite, j'espère que vous êtes bien accrochés parce que j'en ai beaucoup. Alors, il y a celui-là c'est mon carnet de vocabulaire. Et je pense que j'en reparlerai parce que j'aimerais bien faire une vidéo sur, par exemple, comment améliorer son vocabulaire. Et donc là, c'est vraiment mon carnet. Soit c'est des mots, alors je sais toujours quand je lis des livres. Quand je lis des livres ou par exemple, je sais pas, ou parfois quand j'ai des conversations avec des gens, mais c'est assez rare pour le coup, ou quand je regarde un film et que vraiment il y a un mot qui me... Bref. Et donc quand je lis des livres, j'ai toujours un stylo, un crayon, voilà, de couleur en fait, peu importe la couleur, bon là celui-là c'est le rouge, mais... Et je prends mon livre et je mets des petites encoches sur les citations que j'aime bien et je souligne les mots que soit je connais pas, soit je connais mal, soit que j'aime beaucoup. Et ensuite, je fais une liste. Alors là, par exemple, c'est la liste d'un livre avec tous mes mots. Là, par exemple, c'était la liste de mémoire de filles. Et il y avait aussi plein de recommandations parce que Annie Ernaux, dans ses livres, elle n'arrête pas de donner des pistes, des noms de chansons, des noms de livres, des noms de films. Donc je me suis dit, ok, il faut absolument que... il faut que je regarde la caméra aussi. Il faut absolument que je note ça pour que j'aille voir peut-être un jour. Donc voilà, j'avais noté ça, mais en gros, je fais mes listes et ensuite je note dans mon carnet. Donc voilà, je fais vraiment le mot, la définition. Alors c'est soit des mots vraiment que je connais pas, soit des mots que je connais mal. C'est-à-dire que si je devais à le définir comme ça, en gros je vois à peu près ce que c'est, mais si j'avais vraiment à le définir, je saurais pas trop faire. Ou soit des mots que j'aime beaucoup et que vraiment j'ai envie d'utiliser dans mes écrits quoi. Donc c'est ça. Et donc voilà, mon carnet de vocabulaire et tout ce qui a trait à l'orthographe, la grammaire, c'est rose. Voilà, carnet rose. Et là, c'est les carnets ouverture et en fait, je les aime trop. Ils sont souples et tout, j'adore. Enfin, vraiment, au toucher, j'adore. Ils sont trop bien. Donc voilà, carnet de vocabulaire. Alors celui-là, c'est un petit nouveau parce que je l'ai pris pour la chaîne. Donc voilà, j'ai commencé à faire ça. Alors je peux vous montrer par exemple là. C'est podcast sur les lectures et donc là, là c'est sur mémoire de filles, donc j'ai mis des petits ok, c'est check parce que j'ai fait les vidéos dessus et enfin les audios pour le coup et voilà, et je marque vraiment là-dessus mes idées par rapport à la chaîne. Par exemple là j'aimerais bien faire une vidéo en lien, sur le lien entre l'écriture et la musique parce que c'est quelque chose, moi j'adore, en fait à chaque fois que j'écris j'écoute de la musique et ça me permet de vraiment me mettre dans le mood de mon personnage, le mood de la situation, c'est super et j'ai vraiment envie de faire une vidéo là-dessus. Voilà, bon je veux pas non plus tout vous spoiler mais voilà, j'avais fait aussi un truc sur une vidéo sur mes carnets, donc c'est celle que je suis en train de faire, potentiellement du quiz de vocabulaire, enfin je sais pas, mais en tout cas, à chaque fois j'ai une idée, je marque là-dedans, et ensuite je prends des notes et je fais ok, alors là, ça pourrait être ça, nanana. Donc voilà, c'est mon petit carnet pour cette chaîne, il est assez nouveau, mais voilà, c'est ça, c'est lui, mon carnet adoré. Ensuite, alors ça c'est un peu différent, c'est mes carnets d'écriture. Alors celui-là il est assez vieux parce que je l'avais utilisé pour mon forum, pour la dernière intrigue. Donc je peux vous montrer vite fait, ça n'a pas vraiment d'impact. Mais en gros j'avais fait, voilà, June c'est mon personnage et c'est un de mes personnages et voilà, il avait
quelque chose à faire dans l'intrigue, il y avait un dieu qui s'appelle Oni, etc. Donc en fait j'avais un peu tout noté pour faire l'intrigue et commencer, et quand j'ai fermé mon forum, je m'en suis servi de ce carnet pour le roman qu'on est en train de faire avec Alvin. Donc dessus je note vraiment toutes les choses. On a un petit peu revu le système de temps, parce que sur le forum on avait fait quelque chose qui disait que le temps passait pas pareil partout, parce que en fonction des joueurs, il y en avait qui écrivaient vite et d'autres qui n'écrivaient pas vite. Et il fallait quand même un peu tricher pour dire ok, alors ce personnage là qui fait une action dans son coin depuis 2 ans dans la réalité, vis-à-vis de ce personnage qui en fait est super actif et qui a déjà révolutionné le monde, enfin voilà, il fallait trouver quelque chose, donc c'est ça. Mais maintenant qu'on écrit un roman sur l'univers, on avait besoin d'avoir des notions de temps vraiment définies. Donc voilà, par exemple moi j'ai écrit ces notions de temps dans ce carnet là. Et là, c'est sur un roman que j'écris toute seule, c'est encore dans l'univers du forum, mais c'est sur un personnage en particulier, et c'est sa vie. Donc voilà, j'ai ça avec toutes mes notes dedans, pour pas oublier, et puis aussi, voilà. Donc j'ai des carnets d'écriture, et ça c'est vraiment, vraiment trop cool. Par contre, j'ai pas de carnet à idées d'écriture. Ça, c'est vraiment des choses que je marque dans mes journaux intimes ou dans mes cahiers annexes, par exemple, des idées, parce que comme je sais que de toute façon je vais les relire, voilà, je sais que l'idée est là, si je veux la trouver, je l'ai, donc il n'y a pas de souci. Alors celui-là, je vais être assez brève, c'est mon carnet de comptes. Toutes les fins de mois, et c'est quelque chose que j'adore faire, mais vraiment j'adore. Je fais mes comptes, donc je vais sur mon compte bancaire et je regarde, je fais des catégories dans ce cahier, restaurant, achat de vêtements, livres, livres, éducation, courses, obligatoires, donc ça va être tout ce qui va être opérateur mobile, le prêt à payer, je sais pas, la facture d'électricité, ce genre de choses. Et je calcule combien je dépense dans chaque catégorie, et à la fin je fais le total, et comme ça me permet d'avoir une vision de là-dessus. Et comme l'année dernière j'ai vraiment bon ça fait des années que j'exagère en achat de livres, mais j'ai assez exagéré, et ce que je fais maintenant cette année, c'est qu'au lieu d'acheter des livres, je retire de mon compte la somme que j'ai dépensée en livres l'année précédente, donc en 2025. Et honnêtement c'est super parce que ça me fait de l'argent, je le mets dans ma tirelire, et je réfléchis un petit peu au fait que en fait avec cet argent je peux faire autre chose, et petit à petit ça monte, et puis voilà, et c'est de l'argent que j'ai en moins sur mon compte, et potentiellement de l'argent que je n'utilise pas pour acheter des livres. Donc bon, là c'est bien parce que actuellement j'habite plutôt à la campagne, et donc je vais très rarement en ville, donc en fait mes achats de livres ils ont vraiment chuté drastiquement, ce qui est très bien parce que j'en ai beaucoup à lire. Après je suis devenue un peu plus raisonnable aussi cette année là-dessus, j'essaye de travailler dessus parce que je sais que c'est de l'achat compulsif et que c'est pas top. Enfin personnellement je suis plus intéressée par le fond et par vraiment lire les choses plutôt que par collectionner. Après c'est très beau une bibliothèque, et longtemps j'ai voulu avoir la bibliothèque de La Belle et la Bête, mais je me suis dit que en fait ça servait à rien d'avoir la bibliothèque de La Belle et la Bête si on n'avait pas lu les livres dedans, donc voilà, je n'aurai probablement jamais la bibliothèque de La Belle et la Bête, mais en tout cas c'est ça. Ensuite, alors celui-là c'est pareil, c'est un petit nouveau, et j'ai décidé de l'avoir parce que j'ai des problèmes alimentaires depuis longtemps. Et là, cette année, je me suis dit, ok, il faut vraiment que je règle ça. Et donc, j'ai fait un carnet il y a vraiment pas longtemps. Là, ça fait quelques jours que je l'ai commencé pour vraiment régler mes problèmes alimentaires et remonter à la source du problème. Donc j'ai écrit un petit peu comment je me sens quand je mange, enfin qu'est-ce qui se passe dans ma tête, quelles sont mes impressions, pour essayer de trouver des solutions, et en vrai ça m'a vraiment aidé pour l'instant. Et d'ailleurs j'ai trouvé quelque chose, je vais vous le lire parce que ça m'a vraiment aidé, hein, vraiment ça fait une semaine hein, mais voilà, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et c'est la différence entre l'apparition de la faim physique et de l'envie émotionnelle. Et moi en fait j'avais jamais capté, j'avais jamais fait un lien là-dessus, comme quoi il y avait une différence entre les deux. Bon, je suis peut-être un peu bébête, mais en tout cas le fait de le lire, ça m'a vraiment permis de me dire ah mais en fait oui, et c'est intéressant. Et du coup c'est juste, c'est pas très long, mais si jamais ça peut aider des gens, je me dis pourquoi pas. En gros ça dit que l'apparition de la faim physique
ça n'apparaît, enfin en gros la faim physique elle apparaît jamais soudainement, c'est toujours progressif. Vous avez un peu faim et après ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente et après vous avez très 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 faim. Alors que une faim qui découle d'une envie émotionnelle, ça apparaît soudain et ça semble être très 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 urgent. Genre là j'ai vraiment envie de manger un carré de chocolat, vite vite, j'ai trop faim. Et du coup maintenant ce que je fais, je le dis hein, parce que peut-être ça aidera quelqu'un, je sais pas. C'est que vraiment je me questionne tout le temps sur est-ce que j'ai faim. Si par exemple je me dis oh là là j'ai envie de manger du chocolat ou aller dans la cuisine prendre un truc, un yaourt ou manger une viennoiserie ou que sais-je, je me dis ok est-ce que j'ai faim. Ou même à midi je me dis est-ce que j'ai faim. Et si j'ai pas faim en fait je mange pas. Genre je mange à 15h, 16h je m'en fous. Mais en fait je mange pas si j'ai pas faim. Et juste ça a vraiment changé ma vie. À une époque, vraiment, je calculais mon nombre de calories et là, je me suis dit non, il faut que j'arrête de faire ça parce que déjà, c'est pas très bon, c'est vraiment, c'est trop. Et donc, en fait, maintenant, vraiment, je me base sur est-ce que j'ai faim ou pas. Et si je suis en train de manger un plat et que je me rends compte que j'ai plus faim, bah, je vais le mettre dans mon frigo ou je le remets dans ma boîte. Ou si je suis au restaurant, je demande bah, est-ce que. Enfin, bon, là, j'ai pas encore testé, mais j'imagine que je ferai ça. Et je l'ai déjà fait, bah, c'était en 2018, où en fait je fonctionnais aussi comme ça, mais sans vraiment me rendre compte. Et ce que je dis, c'est que, bah écoutez, j'ai plus faim, est-ce que vous pouvez mettre le plat dans une petite boîte ou ce genre de choses. Et ça permet comme ça de moins manger et de manger à sa faim. Donc voilà, et j'ai décidé de plus calculer mes calories parce que par contre en 2018 je calculais mes calories et c'était vraiment, enfin vraiment, même quand j'étais chez les gens, j'allais chercher le paquet de légumes congelés que la personne avait fait cuire et je regardais le nombre de calories dedans. Enfin vraiment, voilà, c'était un peu poup poup. Mais voilà, et là je suis vraiment, j'essaye en tout cas, pour l'instant ça marche, de me demander si j'ai faim, et si je me rends compte que j'ai pas faim, je prends mon carnet et vraiment je me dis ok pourquoi est-ce que là j'ai faim tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est mes pensées, et souvent c'est de l'angoisse, hein, clairement c'est de l'angoisse, j'ai trop de pensées, là dernièrement ce qui m'est arrivé c'est que j'avais beaucoup de pensées de vidéos pour cette chaîne et j'étais en train de me promener, ça m'a tellement angoissée parce que je me suis dit mais j'aurais jamais le temps de tout faire, comment je vais m'organiser, enfin je me sentais vraiment débordée et c'est ça m'a donné envie d'acheter de la nourriture, donc vraiment compulsion d'achat et compulsion de manger. Et je pense que pour les livres c'est pareil, c'est de la compulsion qui est liée à de l'angoisse. Mais voilà, enfin bref, donc je m'étudie un petit peu et ce carnet pour le coup me sert beaucoup, donc si jamais il y a des gens qui ont des problèmes alimentaires, je conseille le carnet, ça peut être une bonne méthode. Voilà. Alors, on est quand même bien avancé là, je pense. Je vais quand même vous montrer. Alors, ça, c'est. Bon, ça va pas vous aider énormément, mais c'est pareil, des cahiers ouverture, mais c'est sur mes cahiers de cours. Donc là, par exemple, c'est mon cahier de grammaire, que j'ai à la fac en tant qu'auditrice libre et que j'aurai normalement l'année, enfin en septembre, là, pour être vraiment étudiante. Là c'est histoire de la littérature, alors je vous ai pris des exemples et là c'est différent, c'est un MOOC, alors je vous en reparlerai parce que j'adore les MOOC et c'est pareil, ça me donne des angoisses parce que j'ai envie de tout faire et je peux pas. Mais par exemple là c'était un MOOC de victimologie. Et en fait j'adore ce carnet, il est trop beau à l'intérieur, voilà, c'est vraiment, je pense que c'est mon cahier ouverture préféré, le marron, parce que l'intérieur est vraiment trop beau, vraiment j'aime trop. Mais voilà, et donc j'ai pris les capsules, alors je vais pas lire ça parce que ça concerne un truc qui va pas plaire à YouTube, mais par exemple, voilà, l'examen médico-légal des maltraitances infantiles, et en fait j'avais tout noté, après j'avais discuté avec une personne qui travaille dans une association et qui m'avait conseillé un film sur des maltraitances aussi, pareil, je veux pas trop détailler, mais bon, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. C'est un film qui s'appelle Les Chatouilles, et en gros, j'avais commencé à prendre des notes dessus, voilà, tout ce qui avait en fait un rapport avec la victimologie, je l'avais mis là-dedans. Donc voilà, c'est ça, c'est des cahiers de cours, et en fait je préfère vraiment avoir des cahiers comme ça qui sont beaux, qui me donnent envie d'étudier, plutôt que de prendre ça sur des feuilles. Je faisais ça quand j'étais en psychologie, et je les mettais après dans des lutins. Enfin, c'est les porte-documents. Moi, je dis toujours lutin, mais les gens ils me regardent, ils font quoi? Bon, bref, c'est un porte-document et je mettais ça dans les porte-documents, mais je préfère vraiment quand c'est comme ça. En plus, ça se trimballe bien et c'est assez généralement long pour un cours. Puis bon, bah sinon, j'en achète un autre de la même couleur et puis ça fait le tome 2, quoi, mais j'aime bien.
Et donc voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour. Après il y a ce carnet là aussi que j'aime bien, que je trouve joli. J'ai plein de carnets que j'ai achetés juste parce qu'ils étaient jolis et je pense que c'est aussi ça fait partie de ma compulsion d'achat de livres, hein, l'achat de carnet. Et celui-là, bon, je l'utilise plus maintenant, mais je l'utilisais à un moment pour faire la liste des livres que j'avais et surligner ceux que j'avais lus. Donc voilà, je faisais ça, mais là maintenant ça fait vraiment super longtemps que je l'utilise plus. Parce que j'ai complètement abandonné l'idée de faire une liste des livres que j'achète et en fait bah, je lis beaucoup plus lentement qu'avant parce que j'essaye vraiment d'étudier les livres pour le coup. Et donc je l'utilise plus, mais il y a quand même une bonne liste de livres dedans. Puis en plus je l'aime bien, il est beau, il brille. je suis un peu vraiment comme une pie attirée par les paillettes quoi, mais voilà, je l'aime beaucoup et donc c'est ça. Après j'ai plein de carnets que j'utilise pas, mais aussi parce que, encore une fois, vraiment le format A5 c'est le format que je préfère. Quand c'est plus grand j'aime pas, quand c'est plus petit j'aime pas, je trouve que j'ai pas la place de mettre ma main ou mon poignet, enfin, en fait je trouve... J'aime pas trop. Enfin, il y en a un que j'utilise quand même pour le sport à la salle. Je note les exercices que je fais dedans ou les poids que je soulève. Mais c'est tout. C'est parce qu'il est petit, il rentre dans ma banane de salle, donc ça va bien. Mais voilà, généralement les cahiers que j'utilise, c'est des cahiers format A5. Donc voilà, on a, je pense, fait un bon tour de tous les carnets que j'ai. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous avez des journaux intimes, si vous avez des cahiers, qu'est-ce que vous en faites. Est-ce que vous faites vraiment des petits dessins ou des trucs trop poupou dans vos carnets ou pas? Parce que moi, c'est vrai que vraiment, c'est juste de l'écriture et voilà, un peu de couleur, mais globalement, c'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, en tout cas, ça m'intéresse. Moi, vraiment, je suis une grosse fan des carnets. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis on se dit à une prochaine fois. Alors je sais pas ce que j'aurai comme vidéo après celle-ci. J'aimerais bien tourner assez vite la vidéo sur mon rapport à l'écriture parce que je trouve que c'est intéressant avant de commencer vraiment des vidéos qui parlent vraiment d'écriture. Mais il se peut que je fasse des vidéos littéraires entre temps, donc je sais pas. On verra bien. Pour l'instant j'ai pas de feuille de route fixe, mais voilà. Allez, on se laisse là et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao!